Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce vendredi 4 décembre 2009. Saisie de drogue à l'aéroport Aimé Césaire, une passagère en provenance de Paris transportait près de 15 kilos de résine de cannabis destinée au marché local. En Guadeloupe, les acteurs des 7 structures proposant une prise en charge en hospitalisation à domicile ont tenu un séminaire sur le thème HAD mode d'emploi. En Guyane, la décision du préfet est attendue pour le début de semaine prochaine. Daniel Ferret dira si le pont du Larivot sera partiellement ouvert pour procéder aux réparations. C'est une importante saisie qui est à mettre à l'actif des douaniers de l'aéroport Martinique-Aimé Césaire. Et une fois de plus, leur action est saluée par les autorités. En effet, le 24 novembre dernier, ces fonctionnaires ont saisi 14 plaques de résine de cannabis dans les bagages d'une femme de 21 ans en provenance de Paris. La saisie de près de 15 kilos était visiblement destinée au marché martiniquais et sa valeur estimée à plus de 56 000 €, d'où la satisfaction de la direction des douanes qui salue le travail remarquable des hommes du Lamentin. S'agissant de la suspecte interpellée par les douaniers, elle a été remise à la police judiciaire qui se chargera à présent de mener une enquête pour déterminer l'origine du trafic et les responsabilités de chacun dans ce dossier. Séminaire HAD mode d'emploi ce vendredi au Gosier. Les acteurs des 7 structures locales proposant une prise en charge en hospitalisation à domicile ont à cette occasion présenté ce service hospitalier qui ne semble comporter que des avantages. Le patient bénéficie chez lui de tous les soins qui lui sont nécessaires avec la logistique adéquate. La prise en charge par des équipes de soignants mobiles est plus souple selon le docteur Marie-Christine Labourel, médecin coordonnateur de l'HAD de la clinique de Choisy et délégué national de l'hospitalisation à domicile pour les Antilles-Guyane. La réactivité est plus importante. Le contact humain est quand même aussi très important parce qu'elles ont toujours les mêmes patients, les mêmes prises en charge et elles passent 2 fois, voire 3 fois par jour. Donc il y a des liens qui se créent. L'hospitalisation à domicile s'avère moins chère que la prise en charge classique en établissement et peut concerner toutes les pathologies. Faut-il rouvrir partiellement le pont du Larivot ou le laisser fermé pour procéder aux réparations nécessaires? Il appartient au préfet de Guyane de trancher après les avis émis par le technicien de l'AIDE. Le 26 novembre dernier, Daniel Ferret avait pris la décision d'interdire le passage sur l'ouvrage après la découverte d'une fissure importante sur l'un de ses piliers. Vieux d'une trentaine d'années, le pont du Larivot, qui surplombe la rivière Cayenne, devait être l'objet de travaux fin 2010, début 2011. Réuni le 6 novembre dernier, le Conseil interministériel de l'Outre-mer avait notamment annoncé la construction d'une 2 fois 2 voies passant par le pont entre Balata et le bourg de Macoria. Une annonce qui avait réjoui Serge Adelson, le maire de Macoria. Coup d'envoi aujourd'hui au Lamentin du premier colloque des médias de la Caraïbe organisé par l'hebdomadaire d'information du Parti communiste guadeloupéen, Les Nouvelles Étincelles. Durant 2 jours, les journalistes et le grand public sont invités à mener une réflexion, échanger et débattre autour du thème « Les médias, outils d'intégration et de développement dans la Caraïbe ». Pour que les populations de cette région du monde s'intéressent les unes aux autres, il faut que les informations circulent entre les pays qui la composent. Dans ce but, il semble nécessaire que les journalistes tissent des liens entre eux, car on peut penser qu'une information, une situation, un contexte ou encore l'historique de faits sera mieux délivré de l'intérieur par un journaliste exerçant là où les choses se passent que par un confrère œuvrant à distance ou un envoyé spécial ponctuel. Un bureau d'information Caraïbe doit être créé demain. Selon la vision qu'en a l'équipe des Nouvelles Étincelles, ce BIC pourrait être une banque de données multilingue alimentée par les médias régionaux. Le CTM, le Comité martiniquais du tourisme, relance sa démarche de communication dans l'Hexagone afin d'attirer plus de visiteurs dans l'île et cela passera par une série d'actions déjà définies. Pour ce faire, le CTM met les moyens puisque c'est un budget de près de 500 000 € qui est mobilisé pour mener plusieurs campagnes publicitaires sur le plan national et cela passera par une vaste campagne d'affichage dans les stations de bus et de métro ainsi qu'un relais dans les médias. L'autre particularité porte sur l'adhésion de personnalités antillaises installées dans l'Hexagone et qui devront contribuer à promouvoir l'image du département dans les manifestations officielles. En échange, ces personnalités comme Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur du film La Première Étoile, et d'autres profiteront de séjours et de voyages gracieux. C'est ce qu'on appelle une facture salée. Ce client de la Générale des Eaux s'attendait à payer 2 fois moins que le montant indiqué qu'il devrait d'ailleurs régler ce mois-ci. L'explication lui est fournie dans ce courrier signé par la direction de la SGDE. Désormais, l'abonnement au service des eaux ne sera plus payé à la fin du semestre de consommation, mais au début pour ceux qui habitent sur le territoire de la communauté de communes du centre littoral. En clair, ce mois-ci, les abonnés de la SGDE résidant donc à Cayenne, Rémillon-Montjoly, Matoury, Macoria, Montigny-Grande et Oura
devront donc payer à la fois pour le semestre qui vient de se terminer et celui qui vient de débuter. Mais les clients de la Générale des Eaux peuvent tout de même se consoler. En vertu d'une loi récente, le dépôt de garantie qu'ils ont versé au moment de s'abonner a été déduit de la dernière facture.